Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Frères, sœurs, ferme les yeux une seconde. Imagine tous les péchés que tu as accumulés depuis ton enfance, les mots blessants, les regards interdits, les prières manquées, les promesses non tenues, les heures perdues devant des écrans à scroller sans fin alors que le Coran prenait la poussière sur l'étagère. Imagine ces péchés empilés. Un par un, ils forment une montagne. Tu arrives comme à la voir, une montagne si haute qu'elle te cache le soleil, si lourde qu'elle écrase ton cœur. Maintenant, écoute bien. Il existe un mot, un seul, un mot qui peut réduire cette montagne en poussière, qui peut apaiser ton cœur même s'il est fissuré. Ce mot, c'est Astaghfirullah. On vit dans un monde où on sait dire pardon à son patron pour un retard. Mais combien de fois as-tu dit pardon à celui qui te donne la vie, à celui qui fait battre ton cœur? Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi ce mot est un trésor caché que même les prophètes utilisaient. Comment il a transformé la vie de grands hommes et de simples croyants. Et surtout, comment l'utiliser pour débloquer ta propre vie. Frères, sœurs, reste jusqu'à la fin, car à la 50e minute, je vais te raconter une histoire vraie, une histoire qui va bouleverser ta façon de dire Astaghfirullah pour toujours. Astaghfirullah, une clé coranique. Verset puissant. Allah Azzawajal dit « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Sourate Hud, verset 3. Ici, Allah ne promet pas seulement le pardon, il promet la baraka dans ta vie, la joie dans ton cœur, une subsistance bénie. Mais attention, il faut demander pardon avec le cœur, pas juste la langue. Anecdote, sourate Nuh. Le prophète Nuh alayhi salam disait à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur. En vérité, il est pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il vous accordera des biens et des enfants et vous assignera des jardins et des rivières. » Sourate Nuh, versets 10 à 12. Tu cherches un enfant, un travail, la paix intérieure? Peut-être que ta solution n'est pas chez un conseiller, mais dans ce mot « Astaghfirullah ». Frère, sœur, tu vois ces blocages dans ta vie, ces portes fermées? Et si la clé était dans ta bouche? Et si tu la répétais maintenant? Astaghfirullah, 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 une clé coranique. Frères et sœurs, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui, selon toi, peut faire tomber la pluie, ouvrir les portes du risque, subsistance, adoucir les cœurs et effacer le poids de tes erreurs sans que tu n'aies à lever une arme, signer un contrat ou supplier un être humain? C'est un mot, mais pas n'importe lequel. Un mot que même les prophètes utilisaient. Un mot que le Coran répète encore et encore, demandez pardon à votre Seigneur. Première révélation, dans Sourate Hud, verset 3. Allah dit « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous donnera un bien-être agréable jusqu'à un terme déterminé. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Sourate Hud, verset 3. Tu vois ce verset? Ce n'est pas un simple appel à dire Astaghfirullah du bout des lèvres. C'est une promesse céleste. Si tu reviens à lui sincèrement, il te couvrira de bienfaits, pas seulement dans l'au-delà, mais ici-bas aussi. Santé, sérénité, bénédiction dans ta maison, ton travail, ton cœur. Deuxième preuve, le discours de Nuh alayhi salam. Dans Sourate Nuh, versets 10 à 12, le prophète Nuh s'adresse à son peuple. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et j'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous renforcera par des biens et des enfants. Il vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. Regarde bien ce que dit Nuh alayhi salam. Il ne parle pas de pardon uniquement pour l'âme, il parle de pluie, de richesse, d'enfants, de jardins, de rivières. Il parle de bénédictions tangibles, visibles, réelles.
comme si dire Astaghfirullah sincèrement ouvrait les vannes du ciel. Et c'est exactement cela. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu veux débloquer ta situation ? Est-ce que tu veux une vie stable, une paix intérieure, une porte de sortie à tes problèmes ? Alors commence aujourd'hui. Répète avec ton cœur. Astaghfirullah. Je sais que tu ressens parfois une fatigue dans la foi, une impression d'être bloqué, écrasé. Mais peut-être Astaghfirullah dans la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui et des pieux, frère ma sœur. Si un mot aussi simple que Astaghfirullah était suffisant pour les prophètes, alors quelle est notre excuse pour le délaisser ? Imagine un homme exempt de tout péché, un cœur purifié par la lumière divine, un être choisi par Allah, aimé par les anges, guidé dans chacune de ses paroles. Cet homme, c'est notre bien-aimé prophète Muhammad, et malgré cela, il répétait chaque jour Astaghfirullah encore et encore. Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Le prophète a dit « Par Allah, je demande pardon à Allah, et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version, je demande pardon à Allah plus de 100 fois par jour. Mon frère, ma sœur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun péché à effacer, mais il nous enseignait un mode de vie. Il nous disait par son exemple « Si moi je le fais, alors vous en avez encore plus besoin. » Toi et moi, avec nos regards glissants, nos colères non maîtrisées, nos prières manquées, avons-nous le luxe de vivre une journée sans dire « Astaghfirullah » Al-Hassan al-Basri rahmahullah. Ce grand savant, connu pour sa sagesse et sa piété, fut consulté un jour par plusieurs hommes. L'un dit « J'ai une sécheresse dans mes terres ». L'autre « Je ne peux pas avoir d'enfant ». Un autre « Je suis accablé par la pauvreté ». À chacun, il répondit simplement « Fais istighfar ». Pourquoi cette réponse unique ? Parce qu'il s'appuyait sur les paroles du prophète Nuh alayhi salam qui disait à son peuple, sourate Nuh, versets 10 à 12, « Demandez pardon à votre Seigneur. En vérité, il est pardonneur, il vous enverra du ciel des pluies abondantes et vous accordera des biens et des enfants et vous assignera des jardins et des rivières. Regarde mon frère, écoute, ma sœur, le pardon divin n'est pas qu'un acte spirituel. C'est un canal vers la subsistance, la fertilité, la prospérité. Tu veux un emploi ? Dis Astaghfirullah. Tu veux un enfant ? Dis Astaghfirullah. Tu veux une paix intérieure ? Commence par Astaghfirullah. Il est rapporté que certains compagnons disaient Astaghfirullah, même après un fou rire. Pourquoi ? Parce qu'ils craignaient d'avoir ri en oubliant Allah ou d'avoir blessé quelqu'un sans le remarquer. Frère, Astaghfirullah, ce n'est pas juste un mot. C'est un ascenseur pour ton âme, c'est un élixir pour ton cœur fatigué, c'est une armure contre les péchés, les regrets et les remords. Alors maintenant, apprenons comment le dire, vraiment. Comment dire Astaghfirullah pour qu'il change ta vie ? Sœur, beaucoup répètent Astaghfirullah du bout des lèvres, mais pourquoi leur vie ne change-t-elle pas ? Parce que le mot sort de leur bouche, sans jamais atteindre leur cœur ? Avec sincérité, le cœur avant la langue. Dis Astaghfirullah comme si c'était ton dernier souffle. Dis-le en pensant à tes erreurs, à tes larmes, à tes regrets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le regret est en lui-même une forme de repentance » Sunan ibn Majah. Imagine un homme qui se noie. Il ne crie pas pour faire joli. Il crie parce qu'il sait qu'il va mourir. C'est ainsi que tu dois dire Astaghfirullah, avec un désespoir sincère, un cœur qui appelle au secours. Après chaque prière, l'habitude des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque salat, disait Astaghfirullah 3 fois. Pourtant, ses prières étaient parfaites. Pourquoi ? Parce qu'il savait que rien n'est jamais digne d'Allah sans son pardon. Après chaque salat, reste assis quelques secondes. Ferme les yeux et dis calmement Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Fais-le en pensant « Ya Rab, accepte ce que j'ai fait et pardonne ce que j'ai négligé ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la perfection de sa prière, disait « Astaghfirullah » 3 fois après chaque salat. Pourquoi ? Parce qu'il savait que malgré nos efforts, nous sommes toujours imparfaits face à la majesté d'Allah. Frère, sœur, quand tu termines ta prière, c'est un moment de proximité avec Allah. C'est comme si tu venais de lui parler. Et juste après, tu dis Astaghfirullah.
Pourquoi ? Parce que même dans l'adoration, tu reconnais tes manquements. Peut-être tu as eu une distraction, peut-être tu as prié trop vite, peut-être que ton cœur était ailleurs. Combien de fois avons-nous prié en pensant à notre repas, notre travail, notre téléphone ? Et malgré cela, Allah nous a permis d'achever la salate. Alors, demander pardon à ce moment, c'est reconnaître. Ya Allah, même quand je t'adore, je ne suis pas à la hauteur. Tu vois, frère, sœur, c'est ça la sincérité. C'est dire astaghfirullah, non pas parce que tu es un grand pécheur, mais parce que tu es un humble serviteur. Dire astaghfirullah après la prière, c'est comme dire à Allah, Ya Rab, j'ai fait de mon mieux, mais toi seul mérites la perfection. Pardonne mes imperfections. Et Allah aime ceux qui reviennent vers lui constamment. Inna Allaha yuhibbu al-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent constamment, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Un frère m'a raconté qu'il se sentait toujours vide après la prière. Un jour, un savant lui dit « Ajoute 3 astaghfirullah sincères après chaque salat ». Il a commencé. Une semaine après, il pleurait. Il disait « Je n'avais jamais compris que même dans mes adorations, j'étais fautif. Et que demander pardon, c'était un moyen d'être plus proche encore d'Allah. » Et maintenant, imagine si toute ta maison baignait dans ce parfum. Si chaque membre de ta famille connaissait cette douceur, c'est là que le astaghfirullah familial entre en jeu. Un jour, un homme très pieux disait « Astaghfirullah » en quittant la mosquée. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi alors que tu viens de faire ça là ? Tu n'as pas péché. » Je demande pardon, non pas pour un péché, mais pour ne pas avoir adoré Allah comme il le mérite. Cette parole a brisé des cœurs. Parce que oui, même quand tu es bon, tu peux être encore meilleur. Et astaghfirullah, c'est la clé qui ouvre la porte de ce mieux. En famille, transforme ton foyer en lieu de pardon. Frères, sœurs, imagine une maison où chaque soir, parents et enfants s'assoient ensemble, posent les téléphones et répètent astaghfirullah 100 fois, 200 fois. Les anges se pressent dans ce foyer. Shaitan fuit et la baraka descend. Piopon, pompon. Avant de dormir, dis à ta famille « Ce soir, on va tous faire istighfar ensemble, 100 fois chacun. » C'est une habitude qui peut changer non seulement vos vies, mais vos destinées. Pendant les moments d'épreuve, astaghfirullah comme refuge frère, sœur, quand la vie te frappe, quand les portes semblent fermées, répète « Astaghfirullah wa atubu ilayk » car chaque astaghfirullah est une clé qui ouvre les verrous du destin. L'homme des 100 meurtres. Un homme avait tué 100 personnes. Il pensait qu'il n'y avait plus de pardon pour lui. Mais son cœur a crié « Astaghfirullah ». Allah a envoyé un ange pour l'accueillir au paradis. Peu importe tes fautes, ce n'est pas la taille de tes péchés, mais la sincérité de ton pardon qui compte. Dans les moments ordinaires, astaghfirullah au quotidien, en marchant vers le travail, en conduisant, en cuisinant. Remplis les vides de ta vie avec astaghfirullah. Ces moments banals peuvent devenir des trésors le jour du jugement. Frère, sœur, tu veux changer ta vie ? Commence par changer tes habitudes. Et la première habitude doit être astaghfirullah. Frère, sœur, on a parlé, réfléchi, médité. Maintenant, viens, prends une grande respiration. Ferme les yeux, reviens à l'intérieur de toi. Pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas ce que les gens attendent de toi, pas ce que tu montres sur Instagram, mais ce que ton cœur, dans sa solitude la plus brute, réclame. Tu sais ce qu'il veut ? La paix, le soulagement, le pardon. Et cette paix-là, tu ne la trouveras ni dans l'argent, ni dans un mariage parfait, ni dans les likes ou les diplômes, mais dans un mot, dans astaghfirullah. Il y a quelques années, un jeune frère est venu voir un imam. Il tremblait. Il avait les yeux rouges, son corps maigre portait les stigmates d'années d'errance. Drogue, vol, nuit sombre, fréquentation toxique. Il a dit « Mon imam, j'ai tout essayé, j'ai tout vu, j'ai même voulu mourir. Mais un soir, j'étais seul, allongé sur le sol de ma chambre, j'ai regardé le plafond. J'ai dit juste une phrase, j'ai dit « Astaghfirullah » et j'ai pleuré comme un enfant. Wallah, c'était comme si quelqu'un me prenait une montagne du cœur. Depuis ce jour, je n'ai pas touché à la drogue. Aujourd'hui, je suis marié.
j'ai 2 enfants. Et devine quoi, imam. Je suis devenu hafid du Coran, subhanallah. Ce mot a sauvé une vie. Ô toi qui effaces les péchés et acceptes les repentirs, pardonne-nous ce que nous avons fait sciemment ou par oubli. Pardonne les regards interdits, les paroles inutiles, les prières manquées, les cœurs endurcis. Ya Allah, fais que chaque astaghfirullah qu'on prononce aujourd'hui soit une lumière dans notre tombe, un remède pour notre cœur, une protection contre l'enfer et un chemin vers ton paradis. Ya Rahman, Ya Rahim. Fais de ce vendredi un tournant dans notre vie, une renaissance, un retour vers toi. Ô Allah, si nos langues sont faibles, que nos larmes parlent pour nous. Si notre foi tremble, que ton pardon la renforce. Si nos péchés sont lourds, que ta miséricorde soit plus grande. Amin. Frère, sœur, tu es resté jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Tu veux vraiment changer ta vie? Commence par un mot, astaghfirullah. Ne quitte pas cette vidéo sans l'avoir dit au moins 100 fois, parce qu'un jour, ce mot pourrait être ton salut, ta lumière, ton djannah. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.